La seule radio communautaire francophone de Fredericton pourrait bientôt disparaître des ondes. CJPN éprouve de grandes difficultés financières qui pourraient lui être fatales. Michel Corriveau. Bon matin, bienvenue à Debout, la capitale, votre voix francophone de la capitale. Émilie Tremblay est animatrice à CJPN. La radio a déjà dû éliminer 2 postes. Quand je termine, bien, j'aide avec les tâches administratives, tout ce qui est placement de publicité, je fais de la production sonore, je fais du montage. Ça nous aide énormément. CJPN a accumulé une dette de 50 000 $ et doit trouver 25 000 $ supplémentaires d'ici septembre pour payer ses employés. Le principal problème, la difficulté de vendre de la publicité. Les ventes locales se font très difficilement, surtout dans une région comme Fredericton, où on a un milieu minoritaire et c'est difficile de compétitionner avec les grosses radios commerciales. Récemment, la personne embauchée pour vendre de la publicité a quitté la radio, ce qui a accentué le problème. Du côté gouvernemental, aucune aide n'est disponible pour les coûts opérationnels. CJPN organise une rencontre publique ce jeudi. On espère premièrement de voir le monde là, juste pour faire certain que les gens de la communauté de Fredericton veulent encore une radio communautaire. Le président de CJPN espère aussi que des solutions émergeront de cette réunion publique. Dans la communauté, la disparition possible de la radio en inquiète plusieurs. Oui, je pense que ça devrait rester ouvert. Il y a beaucoup de monde français ici. C'est très moteur pour rester ouverte pour les nouvelles françaises, de musique française. Moi, je trouve ça c'est regrettable parce que c'est la seule source de connexion, disons, avec comme culture francophone à Fredericton. La perte d'une radio communautaire, c'est pas juste une perte pour notre communauté ici à Fredericton, ce serait une perte pour tous les francophones. Mais d'autres francophones sont moins inquiets des conséquences. Moi, je ne m'ai jamais inquiété de ça. Je veux dire, on est bien servi ici dans la région par Radio-Canada. Les dirigeants de la radio se donnent jusqu'à la mi-juillet pour trouver une solution. Michel Corriveau, Radio-Canada, Fredericton. En Nouvelle-Écosse, maintenant, le député indépendant Trevor Zink a finalement choisi de plaider coupable.